Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a décidé cet après-midi avec Caro de partir faire une balade à la rivière. C'est la première de l'année, on n'y est pas encore allé, depuis l'été dernier. Donc trop cool, il fait trop beau. Regardez-moi ce temps, c'est une dinguerie, il fait trop beau. Du coup, on va partir avec les loulous, on va préparer tranquillement et partir se balader à la rivière. Au retour, j'aimerais trier un petit peu mes affaires parce que en ce moment, c'est le pas de troc. J'ai des choses que je ne me sers plus, donc bah, ça serait intelligent de les mettre au pas de troc, ça serait l'occasion. Donc bah, je vous embarque avec moi, c'est parti. Peu cher des filles est embêté par les insectes, du coup il va se cacher vite dans l'abri. Je vais lui acheter une couverture anti-mouche à lui aussi. Yonus il a la sienne, Tekiro aussi, mais Brudi et Défi pas encore, donc cette année on va investir un peu, hein, mon petit chat. Oui, on va à la rivière. Ça va être trop cool. J'ai mal au dos et au bras toute la nuit. Attends, tire pas. Hop là! Allez, on est parti. On va marcher un petit peu, puis on grimpera un petit peu plus loin. Bien, cette petite balade boulette, il est content, lui. T'as fait, il y a un mouchoir. Ouais. Je vais essayer ça, là. Mettre mon téléphone sur ça pour filmer le trot, le galop et tout, parce que je sais pas comment elles font. Certaines youtubeuses à tout filmer dans leurs mains, tenir les rênes avec une main. Je sais pas comment elles font. Moi, j'aime bien avoir les deux mains sur les rênes, quoi. Alors que bon, Poulette, il est tranquille, mais bon, je sais pas. J'ai du mal à prendre le téléphone au galop et tout. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Poulette. Et puis je vais voir si le téléphone il tient ou s'il tombe comme ça et qu'on voit que dalle. Si on voit ton nombril. Voilà, c'est ça en fait. Si on voit que le pommeau de la selle ou si on voit un petit peu plus. On verra. Doucement, Boulette. J'ai même pas filmé mon téléphone. Attention où tu poses tes pieds, mon chat. Regarde, je suis là. Très bien. Encore Non. C'est à gauche là, hein? Il est bien dégagé le chemin. Oui. Alors c'est là. Et il est tracé en plus. Alors c'est celui-là. Nickel. Je me suis mis bien à plat sur le dos. Là j'ai bougé une jambe, deux jambes. J'ai dit bon, déjà, ça va. Tu vois, et pourtant je veux dire j'ai pris des précautions hein, quand j'ai vu qu'il était chaud, je suis descendue et tout. Mais bon, comme quoi, il suffit de deux vieux dans un village. Quelle péripétie. J'ai une éternité que je t'ai pas tombé. Oh là là. Je sais même pas si ça m'était déjà arrivé. Ah mais je te jure, j'avais du mal à me calmer tellement que j'ai eu peur. Ah ben, je comprends. Fou. Ça m'a... Ah ouais. Ah ben attends, déjà tu m'as vu, t'as vite tombé. Après t'es parti au grand galop. Après t'as dû récupérer Putain, mais Dieu soit loué. Mais Dieu soit loué que t'es... Je te jure. les cabrioles. Il y a des fois, Putain, Tekiro, franchement. Heureusement que tu m'as écouté quand même. Heureusement que tu as eu les idées claires à un moment donné et que tu es revenu, quoi. Oh.
Tiens mon petit boulette d'amour. Tu sais marrant. C'est bien mon fils. Et un boulette pané, hein. Oh là là. Oh putain, dans l'état qu'il s'est mis. Ah ouais, t'es beau là mon boulette. Protection naturelle des insectes. T'es au top là, hein. Ouais, mon fils. Hop, je vais la vider elle parce qu'elle a tourné avec la chaleur tellement qu'il faisait chaud. Ah, de l'autre côté. Voilà. Je vais la remplir avec de l'eau propre. Bon voilà, j'ai mis un petit coup. L'eau elle est claire. Bon, je pense que d'ici quelques jours, je vais la refaire parce que ça tourne avec la chaleur. Mais j'en ai quand même pour quelques jours. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hein, c'est le chat du voisin. Et les gros, ils sont en train de tranquillement manger. Bon, ça y est, les chevaux ont été nourris. Tout le monde a eu sa ration. Tout le monde va bien. On est bien rentré. Du coup, je vais me poser 5 minutes pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant cette balade. En fait, on était direction la rivière, donc tout allait bien. Horus était un peu sur l'œil aujourd'hui, mais Caro a fait tous les parages des chevaux hier. Elle était un peu fatiguée et Horus en général, quand elle est un peu fatiguée, il en profite pour faire des petites bêtises. Donc là, c'était le cas aujourd'hui, mais enfin, en soi, il a fait quelques écarts, il a bloqué sur 2-3 trucs. Enfin, c'était pas non plus. Ça allait quoi, il était largement gérable. Tekuro, lui, ça allait. Et en fait, on trottait le long de, enfin, dans un grand chemin bien large et tout ça, on trottait. Et en fait, arrivé à un virage, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Et en fait, Horus a eu super peur parce que c'était un virage en angle droit. Et en fait, il a eu peur parce il s'y attendait pas quoi. Même nous, mais en fait, j'ai eu de la chance parce qu'on était assez loin, nous, de Horus et Caro, puisque Tekiro, il a des petites pattes par rapport à celles d'Horus. Et en fait, Horus a été hyper surpris. Du coup, il a fait un gros écart demi-tour, mais ça s'est passé en un quart de seconde. Et puis, Caro a du coup été éjecté. Enfin, il l'a laissé sur place, quoi. Il l'a carrément laissé sur place. Alors que bon, ça arrive tout le temps qu'il fasse des écarts. Et enfin, Caro tient dessus. Là, c'était vraiment impossible. Ça s'est vraiment passé en une demi-seconde. Et du coup, après, il est parti plein cul, en fait, galop vers nous. Et ben moi, Tekiro, il s'est dit, oulala, mon pote, il galope au taquet. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Demi-tour sur les postérieurs et taillot, ils sont partis tous les deux grand galop. Et en fait, j'ai été déséquilibrée. Bon, donc, Caro était tombée, là, elle était par terre. Moi, je l'ai vue tomber. Enfin, j'ai eu le temps de la voir tomber, en fait. Et en fait, quand Caro s'est tournée, moi, j'ai perdu mon étrier à droite. Parce quand Tekiro, en fait, a fait demi-tour, c'était vraiment en très, très rapide. Et du coup, mon étrier a un peu volé. Et j'ai réussi à tenir dessus. Je me suis dit, faut pas tomber, faut pas tomber. Déjà, parce que j'avais Horus qui me galopait botte à botte avec. Enfin, botte à botte, vous m'avez compris. Juste à côté de moi, je me suis dit, si je tombe, il me tue. Je suis sous. Enfin, il m'écrase en fait. Donc c'était hors de question que je tombe. Et puis voilà, alors, du coup, j'ai tenu sans étrier, galop plein cul. Et en fait, j'ai réussi à le remettre. Et au bout de, je sais pas combien de mètres, franchement, mais on a fait une grosse, grosse galopade. Moi, du coup, je pensais juste à arrêter Tekiro pour. Je me suis dit, en fait, si j'arrête Tekiro, Horus va s'arrêter. J'étais vraiment ignorante, quoi. Enfin, genre, vraiment, je me suis dit, à tout moment, si j'arrive à en arrêter un, l'autre va s'arrêter, quoi. Pas du tout. J'ai Tekiro, s'il te plaît, arrête-toi, arrête-toi. Et lui, il galopait, il galopait, il galopait. Et en fait, à un moment donné, j'ai tiré un peu sur mes rênes et j'ai vu que j'avais du retour. Enfin, que, genre, oh, je me suis dit ralenti. Et en fait, boum, ok, il a commencé à raccourcir son galop. Il a transitionné au trot, j'ai réussi à l'arrêter, mais vraiment d'un coup, quoi. Je sais pas, il y a un moment de lucidité, Dieu soit loué, quoi, que au moins Tekiro m'ait écouté dans l'histoire parce que sinon, je pense que je serais encore en train de courir après Horus et encore en train de chercher Caro, quoi. Et du coup, j'ai arrêté Tekiro. J'ai sauté, enfin en fait je suis descendue quoi. Et Horus en fait est parti plein cul galop, il a continué sa course folle et je me suis dit mais il va aller où? On était assez loin de la maison en plus dans une balade qu'ils connaissent pas trop, donc je me suis dit c'est impossible qu'il rentre. Et du coup, moi du coup je savais pas où était Caro et je me suis posée un peu au milieu en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir Caro? Parce que du coup, elle était quand même par terre quand on est parti avec, enfin, quand je suis partie avec les chevaux. Ou est-ce que je vais récupérer Horus? Et c'était genre le gros dilemme parce que je m'inquiétais pour ma copine. De l'autre côté, Horus était en grande galopade folle, je savais pas où il était. Et Tekiro, en fait, il était pas trop ok qu'on aille dans l'autre sens où n'était pas Horus.
Donc du coup, je me suis posé la question, truc con, mais je me suis dit, si ça serait moi qui serais tombée, est-ce que j'aurais préféré que Caro, elle vienne me voir ou que Caro, elle aille voir Horus, quoi. Elle aille voir Tekiro, pardon. Et du coup, je suis allée chercher Horus et en fait, j'ai mis un moment à le récupérer parce qu'il était plein de cul galop dans un champ comme un taré, tout affolé parce qu'il avait perdu Tekiro, il savait plus où il était, il avait perdu tous ses repères. Et puis il a fini, et en fait, voilà, je suis arrivée et je gueulais Horus, viens Tachi, Horus, viens Tachi. Et puis il était vraiment complètement affolé. Et d'un coup, Tekiro, il a henni. Et là, Nunus, stop net. Genre, waouh, je connais ce hennissement-là. Genre, stop. Et il nous a vus. Et du coup, direct, ça l'a calmé. Il était encore bien sous tension, sous tension. Il était vraiment boule de nerfs, quoi. J'ai réussi à l'approcher. J'ai réussi à accrocher la reine qu'il avait cassée parce qu'il a marché dessus en galopant. Et, et au final, il était vraiment très affolé. Puis j'ai approché Tekiro pour qu'il le sente. Et ça l'a calmé. Donc du coup, j'ai commencé à vouloir remonter la vigne avec les 2 chevaux. Et au final, Caro est arrivée à ce moment-là, entière, heureusement. Mais j'ai eu peur. Hein. Franchement, j'ai eu très très peur. C'était quand même assez impressionnant parce que tout s'est passé très très vite. Mais en fait, la chute s'est passée très vite. Le demi-tour des chevaux plein cul galop s'est passé très vite. Mais tout le reste, il s'est passé des centaines et des centaines de mètres entre moi et Caro. Donc, je me disais, oh là là, mais moi je pars récupérer Horus, mais est-ce qu'elle s'est levée? Est-ce qu'elle s'est pas cassé quelque chose? Est-ce que. Franchement, j'étais pas bien. Je vous jure, quand on s'est vu avec Caro, enfin en fait, Caro, du coup, elle nous a rejoints. Je vous jure, soulagement d'avoir sur ses 2 jambes déjà. Mais même, c'était vraiment. Comme quoi, nous personnellement, on connaît nos chevaux. C'est des chevaux qui ont l'habitude de sortir en extérieur. J'ai mal au bras. C'est des chevaux qui ont l'habitude de sortir en extérieur, tout ça. Et malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Enfin, franchement, alors je juge personne, hein, mais c'est vrai que heureusement qu'on met toujours nos bombes. Heureusement qu'on est quand même prudente, même si on connaît nos chevaux, etc. On monte jamais en basket ou des trucs comme ça. Enfin, on part en balade avec nos selles de dab, nos casques, nos bottes, enfin, on essaye toujours d'avoir un minimum de sécurité. Et je me dis heureusement parce que là, elle serait tombée sans la bombe et tout. Elle s'éclate la tête. Enfin bon, plus de peur que de mal. Mais bon, après, Caro, elle s'est quand même fait mal. Là, je la voyais, elle tirait ce soir quand on nourrissait les chevaux. Elle était un peu bancale, elle était pas très bien, un peu chère. Mais j'espère qu'elle a rien de cassé parce qu'autant ça va se réveiller demain. Parce que là, sur le coup de l'adrénaline et tout, du coup, il fallait bien qu'on rentre. Donc on est remonté sur les chevaux et on est rentré à cheval. Mais je voyais qu'elle était déjà pas très très bien. Donc je pense que demain, elle aura de bonnes douleurs déjà, courbatures, etc. Mais pitié qu'elle ait rien de cassé. Mais bref, enfin voilà, nos petites péripéties. Du coup, pas de rivière. Vous vous doutez bien que après la grosse chute, on est rentré. On a pris le chemin le plus court et on est rentré. Mais voilà. Après, par contre, petit aparté, mais je suis extrêmement fière de mon cheval. Parce que Tekiro, normalement, genre sur ce genre d'action, Tayo Tayo, il se casse et compliqué. Et là, il m'a vraiment écouté et j'ai demandé de revenir et ça a été plus long que d'habitude, mais à un moment donné, il est revenu, quoi. Et heureusement, Dieu soit loué qui m'a. Parce que Carole, elle me disait, j'avais tellement peur. Elle me dit, je vous ai vu partir avec les chevaux galop plein cul. Elle me dit, t'imagines? Elle m'a dit, j'avais tellement peur que tu sois tombé plus loin. Elle me dit, là, si c'est double accident, que les 2 chevaux sont partis, que toi, t'es tombé, tu t'es fait mal. Oh, oh, oh. Elle m'a dit, quand je t'ai vu et que t'étais avec les 2 chevaux, toi, et que t'allais bien et tout, le soulagement. Mais, enfin, bref, une dinguerie, une dinguerie. Mais bon, du coup, voilà. Compliqué, mais on est bien rentré. On a fait les soins, on a nourri, comme je vous ai dit. Tout le monde va bien. Personne n'est mort. Tout le monde va bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de peur que de mal. Après, c'est sûr que pour mon dernier jour de vacances, j'aurais préféré qu'on aille à la rivière tranquille, qu'on aille baigner les chevaux et que ça tout se passe bien, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Mais ma pauvre Caro, en plus, c'était elle qui était trop motivée pour aller à la rivière et tout. Mais bon, peu cher, elle va bien se reposer et puis ça ira mieux rapidement, j'espère. Et du coup, voilà. Rien à voir, mais du coup, j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai pas trié mes affaires, j'ai rien checké, j'ai rien regardé, j'ai rien trié, quoi, de toutes les affaires d'équitation que j'ai emmenées au pas de croc. Donc, c'est pas grave. Demain, je reprends le travail, mais je finis à 13h. Donc, l'après-midi, c'est ce que je vais faire. Bon, du coup, je vous reprends demain pour qu'on fasse ce petit tri de toutes les affaires ensemble. Et pour vous, dans une seconde et demie, quoi. Donc, je vous dis à demain. Et coucou, on se retrouve du coup comme prévu le lendemain. Voilà, je vais mettre les chevaux au pré, comme ça au moins eux ils seront tranquillement en train de brouter
le temps que je vais plier mes affaires. Et je viens de finir le travail, donc... Allez les gros. Fais attention au fil mon chat. Bon, les trottinettes, ils ont plein de place au fond, encore là-bas et jusqu'au bout, mais ils restent toujours devant. Et puis au bout d'un moment, ils avancent un peu, mais c'est toujours très très calme l'ouverture auprès eux. Et là-bas au fond, je suis attendue par les deux grisous là. J'arrive les bébés, j'arrive. Je vais vous ouvrir. Bon, eux en général, ils partent un peu comme des calus. On va voir. Faites doucement hein, les gars, hein, parce qu'il a plu un peu cette nuit. Faites pas de dinguerie. Hein. Boulette avec son pyjama. Doucement. Ils sont trop beaux. Là, ils sont trop bien sous les arbres là. Il y a moins de bestioles, en plus ils sont tranquilles. Hop là, le nez dans l'herbe, direct. Ah, Tekiro, il est parti au Cannes là-bas. Bon, allez, il faut que je me motive là, parce que il y a plein d'affaires que j'ai un peu du mal à moi à me séparer. Je sais pas si vous séparez. Attendez, je vais poser mon sweat là déjà parce qu'il fait chaud. Il y a plein d'affaires que j'aimerais me séparer parce que je ne les utilise pas, mais il y a plein de trucs sentimentaux et tout, j'ai du mal. Bon, après, je sais quelques bricoles que je sais de quoi je vais me séparer à peu près, mais on a du boulot, donc c'est parti. Bon, est-ce que je fais le plus dur et je commence par les tapis? Franchement, bon, c'est compliqué, hein. J'en ai pas tant que ça en vrai. Enfin, j'ai que des différentes couleurs et tout, donc... Ah ouais, mais ça, je mets ça. Putain, lui, je le mets pas, mais je l'aime trop. Bon, eux, enfin, il y en a, genre, c'est logique que je garde, mais ça va être compliqué, hein. Les tapis, ça va être le pire, je crois. Bon, je vais tout mettre d'un côté déjà, et je vais voir. Bon, celui-là. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte des PS of Sweden, la matelassure qu'ils ont au niveau. Ils dégarrent trop bien, ils sont hyper quali. Et j'ai mes anciens tapis de dressage que je mettais avant d'avoir ceux-là. C'est un Anki, mais je l'aime trop aussi. Et les RG. Celui-là de RG, je l'ai en dressage et l'autre, il est en mixte. Et en fait, je les mets moins parce que je trouve qu'ils posent moins bien. La selle bouge un petit peu plus, ils dégarrotent moins bien. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à les mettre eux direct. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je les garde, ceux-là? Mais d'un autre côté, il me faut des tapis de balade. Je sais pas. Ok, j'en ai 3 dans les bras que je vais réfléchir. Je les mets de côté. Bon, du coup, j'ai fait 2 parties. Une partie avec les mixtes, une partie avec les tapis de dressage. Franchement, là, ça va, je trouve. Hein. Et en bas, on a des tapis, des vieux tapis que j'ai depuis plusieurs années. D'ailleurs, celui-là, je les avais achetés au Patroc. Celui-là aussi, genre une misère. Celui-là, il est grave sentimental. C'était à l'époque où j'étais au lycée agricole qu'on avait travaillé. On avait travaillé dans une écurie de horseball pour... Enfin, ils s'étaient occupés de leurs chevaux pendant tout le salon. Et ils nous avaient du coup offert à chacune un tapis de leur équipe. Et je peux pas. C'est un Nicolas Touzin, trop sentimental celui-là. Et ce qui est à ma gauche, là, n'en parlons pas. Même pas, je regarde parce que c'est les tapis de mes chevaux qui sont malheureusement décédés. Là, vous voyez, le tapis de ma jument, il y a marqué Feria, son prénom. Enfin, ceux-là, c'est impossible. Je ne m'en séparerai jamais. Mais là, je vais quand même les proposer à Francky parce que déjà, j'ai du mal à m'en séparer. Et en plus de ça, autant ça peut l'arranger d'avoir quelques tapis de couleur. Donc, je vais lui proposer et puis on verra plus tard ça. Hein. Bon, on passe aux guêtres. Là, du coup, je vais enlever celles-là parce que je sais déjà qu'elles vont partir. Elles ne vont pas à mes chevaux au niveau de la taille. Au niveau des bonnets, il n'y a pas grand-chose parce qu'ils sont tous avec des ensembles que je mets. Celui-là, il va avec un des bleu ciel que je garde, je vais le garder. Mais il y en a un, je sais que j'aime pas les oreilles, c'est lui, je crois. Oui, il a les oreilles en tissu et pas du tout élastique, j'aime pas. Hop, lui, il part. Le bordeaux, j'ai le tapis, oui, qui va avec. Marron, noir, bleu marine, c'est mes couleurs basiques. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah non, celui-là, il est trop petit. Mais il est pas à moi, celui-là. Bah, peut-être qu'il est à carreaux. Bon, je le mets parce que, à mon avis, trop petit pour les miens, trop petit pour Horus. Voilà, et puis tout le reste, j'utilise. Cette caisse, je crois que ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas ouverte.
et il y a des bandes. Oh putain, il y a le licol de ma petite Fouliche qui est décédée aussi. Ça fait trop bizarre. Comme il était petit, mon bébé, je peux pas lui. Je le garde collector celui-là jusqu'à la mort. Mais les bandes, elles vont partir. Les blanches, elles sont neuves. Les bordeaux aussi. Mais tout va partir parce que je mets pas de bandes. Et puis j'aime pas les bandes polaires comme ça. J'aime bien quand il y a la moitié élastique. Puis honnêtement, je mets des guêtres et pas de bandes. Donc ça part. Et les petits bébés d'amour, ils sont tranquilles. Ça broute, ça broute. Ils sont au top là. Bon, je suis en train d'emmener les sacs là. C'est compliqué, hein, franchement, de trier sa sellerie. Mais moi, c'est plus dur parce que j'ai du mal à me séparer de mes affaires d'équitation, même si elles sont vieilles, plutôt que de choisir, en fait. Choisir de quoi je vais me séparer. Salut. Pas encore l'heure de bouffer, les gros. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de me séparer de tout ce que je peux. Ça sera toujours ça. Mais en fait, ce vlog, je vais pas l'appeler la balade de l'horreur. Je vais l'appeler 2 jours de l'horreur. Vous voyez? Oh là là, c'est trop bien, on est en balade à pied. Pas du tout. Pas du tout. Mon voisin, il m'a appelé pour me dire, Mandy, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça va. Mandy, il y a 2 chevaux qui sont sur la route, dans les vignes, qui ont traversé la nationale. Ils ont 2 masques, moustiquaires pour les yeux, il me dit. C'est 2 baies, 2 trotteurs, on dirait. Est-ce que ce serait pas les tiens? Ben si, c'est les miens. Putain, j'ai envie de les défoncer. Mais j'ai envie de les défoncer parce que ça m'a fait peur. J'ai stressé de malade. Mais oh, sans déconner, oh les gars, vous avez des milliers de mètres carrés là. Au pré, il faut que vous alliez brouter ailleurs. Non mais, peur de ma vie, la peur de ma vie. Puis nous on s'est dit, mon Dieu, ils vont être paniqués. J'arrive en voiture, ma mère vite, elle m'emmène, j'appelle Caro, elle me rejoint. Et là, je les vois au milieu des vignes, tranquille, petite promenade de santé. Putain, j'ai eu trop peur. Oh, j'ai eu trop peur, je me suis dit, ça y est, je me le suis vu sur le capot de la voiture et tout. Ah ouais. Et nous, en plus, la dernière fois, on discutait, on disait, oh là là, ça serait bien qu'on aille voir dans ces vignes là si on peut pas passer pour traverser la route et tout. Eh ben, ils l'ont fait pour nous, ben, je peux vous dire que ça passe du coup. Ah ouais, ah, le stress de ma vie, c'est une des premières fois que ça m'arrive depuis 20 ans que j'ai des chevaux à la maison. Je vous jure, jamais ça nous est arrivé. Oh, prison break quoi. Ils sont à l'aise, tranquilles quoi. Non, mais ils voulaient me faire la vérification. Ah ouais, ma pauvre Caro en plus, peu chère, elle est toute cassée. Oh là là. Et nous on se dit putain, mais est-ce qu'il y a un chemin là? Ben oui, ils en ont fait un à l'aller. Putain, vous êtes vraiment des gros tas. Hein. Et puis vous aurez pas pu au pire rester là à brouter. Hein? Non, on va pas manger les vignes. Oui, ben manquait plus que ça, tiens. Fous-toi dans les vignes aussi, non? Putain, ça pique. Putain, c'est sûr qu'il y a des tiques en plus ici, là. Putain. Bon, c'est bon, tout le monde est en sécurité dans leur paddock. Oh, le stress de ma vie. Franchement, là, avec Caro, on a tout checké, toutes les clôtures, au moins du paddock, pour voir si le jus passait. Et en fait, ils ont cassé vraiment bien après, parce que je les avais mis à l'herbe, quoi. Et en fait, tout au fond du pré en herbe, moi, j'ai pas du tout de visu sur eux. Enfin, il y a plein d'arbres, donc ils sont pas si loin que ça, mais je les vois pas, en fait. Et apparemment, mon père, en fait, avait pas vu d'appel, mais les chevaux ont été vus juste au tout début des vignes qui sont juste après là, vers 17h45. Donc ça veut dire que ça faisait 2 heures qu'ils se baladaient tranquillou quoi. Je suis dégoûtée. Franchement, le stress, c'est des choses ça m'est jamais arrivé en fait. En des années que j'ai les chevaux à la maison. Donc enfin, ça arrive à tout le monde, hein, qu'il y a un cheval qui se barre. Mais là, avec cette route de merde, ils roulent tous à 100, 120 alors que c'est une route qui devrait être à 70. Ils roulent tous taquet, heure de pointe entre guillemets, 17h, 18h, là tout le monde finit le travail et tout. Ça aurait pu être catastrophique. Franchement, on a eu un petit ange sur nos têtes parce que tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Mais c'était beaucoup de stress. Bref, je vais clôturer ce vlog ici. Ce vlog qui devait être tellement bien, genre petite balade à la rivière entre copines, trop bien. Eh ben non, c'est parti en biberine quoi. Bon, je vais me rentrer parce que ça m'a fatiguée. Je vais me calmer parce que ça m'a tendu cette situation-là, toute cette histoire-là. Bon, j'espère que ça vous a quand même diverti. Si au cas où vous vous ennuyez, au moins vous avez partagé les petits drames de ma vie, les petits drames qui se sont passés dans les 2 jours là.
Allez, je rentre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.